T'as déjà demandé pourquoi on tombe amoureux d'une personne et pas d'une autre? Genre, tu croises plein de gens dans ta vie, mais il y en a un seul qui fait tilt, et tu sais même pas pourquoi. Dans notre monde moderne, on nous a appris une idée bien romantique. Suis ton cœur. Fais confiance à ce que tu ressens. C'est ça, le vrai amour. On nous vend ça partout, dans les films, les chansons, les séries, le coup de foudre, le regard qui change tout, la personne qui va nous comprendre comme jamais personne l'a fait. Mais voilà le problème. Suivre son cœur nous a souvent foutu droit dans le mur. L'amour romantique, pas si magique. À l'époque, avant cette idée de romantisme, il y avait les mariages arrangés. Les familles choisissaient. C'était pas sexy, mais au moins c'était stable. Puis on a dit stop les mariages arrangés. L'amour doit être un choix du cœur. Mais tu sais quoi? Le cœur, lui aussi, peut se tromper. Et grave. Parce que quand on suit notre instinct, on pense qu'on va tomber sur quelqu'un qui nous rendra heureuse. Mais en vrai, on finit souvent dans des relations compliquées, voire carrément toxiques. Et si on tombait amoureux, non pas de ce qui nous rend heureux, mais de ce qui nous est familier, c'est là que la psychologie entre en jeu. Il y a une idée super puissante. On ne tombe pas amoureux de ce qui est bon pour nous, mais de ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, ça vient de l'enfance. Tu vois où je veux en venir? L'amour adulte, l'amour de quand on était enfant. Quand tu étais petit, tu as connu un type d'amour. Peut-être que tes parents étaient gentils, présents, doux, mais peut-être aussi qu'ils étaient absents, froids, critiques, instables, violents ou imprévisibles. Et ce premier modèle d'amour, c'est devenu ton template interne. Aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, tu cherches les mêmes sensations. Pas forcément le même comportement exact, mais les mêmes émotions. L'angoisse, le doute, le besoin de mériter l'amour, le manque, le silence, l'attention. Et là, boum, tu rencontres quelqu'un qui te fait sentir exactement comme à l'époque. Et ton cerveau dit: ah, c'est ça l'amour. Mais en fait, non. C'est juste ce que tu as appris comme étant de l'amour, même si c'était chaotique. On ne cherche pas le bonheur. On cherche ce qu'on connaît. On pense qu'on veut une relation calme, saine, pleine d'amour. Mais quand on tombe sur quelqu'un de gentil, stable, présent, parfois on se dit: il, elle est trop parfait, trop calme, c'est pas excitant. Pourquoi? Parce que le bonheur sain nous paraît étranger, pas naturel, presque ennuyeux. Et là, arrive cette personne un peu distante, un peu blessante, un peu froide, et ton cœur s'emballe. T'as l'impression d'un truc intense, mais en vrai, c'est ton trauma qui s'excite. L'amour intense, souvent l'amour blessé. Quand tu sens une connexion magique au bout de 5 minutes, fais gaffe. C'est peut-être pas ton âme sœur. C'est peut-être juste quelqu'un qui réveille tes vieilles blessures. C'est ça, le piège. On confond souvent le familiar avec le bon. Mais ce n'est pas parce que c'est intense que c'est sain. Tu veux vraiment quelqu'un qui te fait vibrer ou quelqu'un qui te fait grandir. Et là, faut être honnête avec toi-même. Est-ce que tu veux rejouer les mêmes vieux schémas juste parce que ton cœur te les vend comme l'amour? Ou est-ce que tu es prête à construire un nouveau modèle, même si au début ça te semble étrange? Alors maintenant qu'on sait qu'on est attiré par ce qui nous est familier, pas forcément par ce qui nous fait du bien, faut se poser une question qui pique un peu. Pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne? Tu sais, ce type qui te fait du mal, qui disparaît puis revient, qui te critique mais te fait croire qu'il t'aime quand même, ou celle qui te rend anxieux, mais t'arrives pas à t'en détacher? C'est pas une coïncidence, c'est pas de la malchance. C'est un schéma émotionnel profond. Faut regarder en arrière pour comprendre ce qu'on cherche aujourd'hui. Pose-toi la question suivante. Qui m'a aimé, eux, le premier? Et comment il, elle m'aimait? Pas ce que tu voulais recevoir, mais ce que tu as réellement reçu. Est-ce que c'était un amour stable et rassurant? Ou est-ce que tu avais besoin de gagner l'amour, de faire attention, de cacher ce que tu ressens? Est-ce que tu devais être sage, parfaite, calme, pas trop intense? Parce que c'est ça, la base de ton template amoureux. Et aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un qui reproduit ce même système, ton cerveau et ton cœur disent: c'est lui, c'est elle, c'est ça, l'amour. Mais en fait, c'est juste la répétition du passé. L'attirance n'est pas neutre, c'est un filtre émotionnel. Ce qu'on appelle chimie, ce frisson,
Cette excitation, c'est souvent un signal que quelque chose d'ancien vient d'être réveillé. Tu crois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, mais en vrai, c'est ton passé qui refait surface. Et le pire, tu peux rejeter quelqu'un de bien, juste parce qu'il, elle, est trop différent de ce que tu as connu. Genre, il est trop gentil, elle est trop calme. Je m'ennuie un peu. Alors que cette personne, objectivement, te respecte, t'écoute, veut construire avec toi. Mais comme ton cerveau a été programmé à associer amour, tension, tu crois que quand il n'y a pas de stress, il n'y a pas de passion. Ce qu'on appelle l'amour, parfois c'est juste un manque déguisé. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où l'amour était conditionnel. Je t'aime si tu fais ça. L'attention était rare, l'émotion n'était pas vraiment accueillie. Et aujourd'hui, on recherche inconsciemment ce même climat émotionnel. On ne cherche pas seulement une personne, on cherche à rejouer un scénario. Sauf que cette fois, on espère que la fin sera différente, qu'on va enfin être vu, aimé, accepté par ce même type de personne qui nous a blessés, à la base. Mais devine quoi? Ça finit presque toujours pareil. Et si on changeait la question, au lieu de se demander pourquoi je tombe amoureuse de lui, d'elle, demande-toi qu'est-ce que cette personne active en moi? Quelle vieille blessure? Et là, tu vas voir des patterns, des répétitions, des ressemblances. Tu vas comprendre que ce que tu crois choisir, c'est parfois ton passé qui choisit à ta place. Petit exercice concret à faire chez toi. Prends une feuille et un stylo et réponds honnêtement. Quel type de personne situation m'attire? Quel type de personne me repousse? Est-ce que les gens qui me repoussent sont parfois trop gentils, trop calmes, trop disponibles? À quoi ressemblait l'amour dans mon enfance? Est-ce que ce que je ressens aujourd'hui ressemble à ça? Tu vas peut-être découvrir des trucs surprenants, peut-être même un peu douloureux, mais ça, c'est le début de la liberté émotionnelle. Alors voilà, tu sais que la personne te fait du mal, tu sais que c'est pas sain, tu sais que tu as déjà vécu cette histoire-là, mais tu restes. Ou pire encore, tu reviens. Encore. Et encore. Pourquoi c'est si difficile de dire stop? Pourquoi le cerveau sait, mais le cœur s'accroche? Parce que notre système émotionnel est programmé. Depuis longtemps, quand on est enfant, on ne comprend pas encore les choses avec des mots, des concepts, de la logique. On comprend avec des sensations, des ressentis, des besoins. Et si l'amour qu'on a reçu petit e était instable, douloureux ou conditionnel, on a appris que c'est ça, aimer, même si ça fait mal. Et comme ce sont nos premières empreintes émotionnelles, le corps, le cœur et même les hormones se mettent à réagir automatiquement quand ils reconnaissent ce climat. L'amour devient une dépendance émotionnelle. Tu sais ce que disent certains psys? Une relation toxique peut activer dans le cerveau les mêmes zones qu'une addiction. Pourquoi? Parce qu'on vit des pics et des descentes d'émotions. Il, elle m'ignore. Je souffre. Il, elle revient. Soulagement. Puis ça recommence. Ce cycle, ça te fait un shoot d'émotions. Et devine quoi? Le cerveau aime ce qu'il connaît, pas ce qui est sain. On confond intensité avec amour. Tu sais ce que beaucoup de gens disent? Oui, mais avec lui, elle, c'est fort. C'est pas comme les autres. Je sens quelque chose d'unique. Mais parfois, ce quelque chose d'unique, c'est juste une ancienne blessure qui vient d'être réactivée. Et cette intensité que tu ressens, c'est pas de l'amour, c'est du stress, de l'angoisse, de la confusion. Mais comme tu as appris à associer tout ça à l'amour, tu crois que c'est ça le vrai truc. Le piège de l'illusion de réparation. Parfois, on s'accroche à une personne difficile parce qu'on veut, au fond, réparer quelque chose. Si j'arrive à le la faire m'aimer, c'est que je suis enfin assez. Cette fois, je vais être choisi. Je vais prouver que je mérite l'amour. Mais c'est une illusion. Tu cherches pas à aimer cette personne. Tu cherches à te réparer à travers elle. Et ça te vide, ça te casse. Parce que tu essayes de guérir une vieille blessure avec quelqu'un qui te la ravive tous les jours. On rejette ceux qui sont sains, car ils ne déclenchent rien. T'as déjà été avec quelqu'un de bien, et pourtant, tu te sentais éteint ou t'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Tu te disais, il est parfait. Mais je sais pas, il n'y a pas cette étincelle. Et si cette absence d'étincelle, c'était juste l'absence de drame, de chaos, de douleur? Mais comme tu as tellement associé amour par tension, le calme te semble faux, voire ennuyeux.
Alors tu passes à côté de personnes qui auraient non pu t'aimer sainement parce que ça te semble trop facile. Mais aimer, c'est pas censé être une épreuve. Prendre conscience, c'est pas suffisant. Mais c'est essentiel. Oui, savoir tout ça ne suffit pas pour changer du jour au lendemain. Mais c'est la première étape. Tu peux pas sortir d'un schéma que tu comprends pas. Et maintenant, tu commences à voir clair. Tu as compris d'où viennent tes attirances. Tu as vu le lien avec ton passé. Tu sais que tu as tendance à rejouer les mêmes histoires, les mêmes douleurs, encore et encore. Maintenant, une question reste. Comment on fait pour aimer autrement? Pour ne plus retomber dans le même cercle? C'est pas magique, mais c'est possible. Étape 1, reconnaître tes déclencheurs émotionnels. Il y a des moments où tu sens un truc intense pour quelqu'un, très vite. Genre, dès le premier regard, tu dis, c'est lui, c'est elle. J'ai jamais ressenti ça. Stop. Pose-toi. Parce que souvent, ce flash émotionnel, c'est pas de l'amour. C'est un signal de ton inconscient qui vient de reconnaître un vieux modèle. Et il te pousse à rejouer la même scène, avec une nouvelle personne, mais les mêmes blessures. Alors avant de foncer, respire. Demande-toi, pourquoi cette personne m'attire autant? Qu'est-ce qu'elle réveille en moi? Étape 2. Accepter que le vrai amour, parfois, ça ne fait pas de bruit. C'est peut-être la partie la plus dure. Parce que le vrai amour, le calme, la douceur, au début, ça peut te paraître fade. Tu vas te dire, il n'y a pas de papillon. Il est trop gentil. Je sais pas, je sens rien de fou. Mais ce que tu ressens, c'est la sécurité. Et comme tu n'y es pas habitué, ton cerveau le reconnaît pas encore comme de l'amour. Il faut lui laisser le temps. Le temps de s'habituer à un amour qui ne blesse pas. Un amour qui ne fait pas peur. Étape 3. Réécrire ton modèle d'amour petit à petit. Prends un moment. Écris ce que tu penses que l'amour doit être. Genre, l'amour, c'est intense. L'amour, ça fait mal parfois? Si c'est trop facile, c'est pas sincère. Puis pose-toi une autre question. Et si c'était faux? Et réécris. L'amour, c'est rassurant. L'amour, c'est sentir qu'on peut être soi sans avoir peur. L'amour, ça construit, ça ne détruit pas. Changer ton script intérieur, ça prend du temps. Mais plus tu le répètes, plus ton cerveau commence à l'intégrer. Étape 4. Ouvre-toi à des relations différentes. Même si elles ne recettent ça, leur foman si sans emploi cette si parle pas à ton type. Et si tu donnais une vraie chance à quelqu'un qui ne déclenche pas un ouragan en toi? Quelqu'un de doux, présent, honnête, peut-être un peu maladroit, mais sincère. Essaye. Donne-toi le droit d'explorer un autre rythme. Un amour qui ne fait pas peur. Un amour qui n'est pas un défi, mais un espace où tu respires. Étape 5. Stop aux fausses excuses qu'on se répète. Combien de fois t'as dit ⁇ Je tombe que sur des gens toxiques. J'ai pas de chance. Je peux pas aimer les gentils, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas une fatalité. C'est un automatisme émotionnel et tu peux le changer. Mais faut faire un choix conscient. Et parfois, c'est pas agréable. Parce que ça veut dire se priver de certaines sensations qu'on a confondues avec l'amour, mais qui étaient juste du chaos. T'as fait tout ce chemin. Tu comprends mieux pourquoi tu tombais sur les mauvaises personnes. Tu sais que c'est lié à ce que t'as vécu, à ce que t'as ressenti dans ton enfance, à des besoins qui n'ont jamais été vraiment comblés. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu veux créer pour la suite. Pas en cherchant l'amour parfait, mais en choisissant un amour conscient. Un amour qui te respecte, qui te construit, qui t'apaise. Se libérer, chaka, pas oublier, mais comprendre. On ne guérit pas d'un coup. On n'efface pas les blessures juste parce qu'on les a comprises, mais en les regardant en face, en les comprenant, en voyant les schémas, on commence à avoir du choix. Et ce choix, c'est une vraie liberté. Regarder l'enfant en soi et lui dire ⁇ Tu mérites mieux maintenant ⁇ Imagine-toi petit. Tu vois ce gamin ou cette gamine qui voulait juste être aimé, non, sans avoir à se cacher, sans devoir tout mériter, sans devoir tout porter. Tu la vois? Tu le vois? Parle-lui. Dis-lui, je suis là maintenant, moi, adulte, et je vais faire des choix différents. Pour toi, pour nous. Ce lien-là, il est puissant. Parce qu'au fond, c'est l'enfant blessé en toi qui choisissait toujours les mauvaises personnes, pensant qu'il allait enfin guérir. Maintenant, c'est toi qui décides. Et tu peux choisir des gens qui t'aiment sans te faire mal. Et si un jour tu croises quelqu'un de trop bien pour toi, tu sais, ce genre de personne qui est gentille, stable, douce,
Et tout de suite, t'as cette pensée, c'est trop beau pour moi. Je mérite pas. Je vais l'ennuyer. Il va me quitter. Je vais le gâcher. Stop. C'est pas la réalité. C'est ta vieille blessure qui parle. Et tu peux lui dire doucement, merci de vouloir me protéger. Mais j'ai changé. Je choisis autre chose maintenant. Le vrai amour, il ressemble à quoi? Il ressemble à la paix. À quelqu'un avec qui tu peux respirer. Quelqu'un qui t'écoute même quand tu ne dis rien. Quelqu'un qui te regarde sans vouloir te changer. Quelqu'un qui est là, même dans le silence. Et surtout, quelqu'un avec qui tu peux être toi-même, sans peur, sans rôle, sans stratégie. Tu n'es pas trop brisé. Tu n'as pas raté ta chance. Tu peux recommencer, même si tu as eu des relations douloureuses, même si tu as aimé les mauvaises personnes, même si tu t'es perdu dans quelqu'un. Tu as le droit de te relever. Tu as le droit de réapprendre à aimer. Tu as le droit de vouloir mieux. Pas parfait, mais mieux. Et ce mieux, il commence avec toi, avec le regard que tu poses sur toi-même, avec la façon dont tu choisis maintenant. Tu n'es pas condamné, Kao, à répéter ton passé. Tu peux comprendre, guérir et changer. Ce que tu ressens, c'est réel. Mais ce que tu choisis de faire avec, c'est ta force. Alors, respire, pose ta main sur ton cœur et dis-toi, je mérite un amour qui me fait du bien et je vais me le donner. Pas besoin de se presser, pas besoin d'être parfait et juste, un pas après l'autre.